Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on commence dimanche dernier avec une journée de mauvais temps qui nous a un petit peu forcé à rester à la maison et à prendre du temps pour nous. Et on s'est dit qu'on devrait faire ça plus souvent, ça nous a fait beaucoup de bien. Et coucou, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi, on commence la semaine fraîchement ici avec du vent, ça rentre dans les os, j'ai hyper froid et je voulais vous parler de mon Manjula. En fait je réalise que cette plante, ça fait un moment que je l'ai et je pense que je ne vous l'ai jamais montré. Donc je vais remédier à ça tout de suite. Alors en fait le Manjula, j'en ai 3. Ça fait 6. J'en ai 3. Alors je vous montre. Un petit comme ça. Un autre petit là, et un très très gros par là. Pourquoi j'en ai autant? Alors cette plante, c'est le pothos que je préfère, mais alors vraiment de très très loin. Et puis un jour je suis tombée dessus dans la petite jardinerie en bas de chez moi. Et d'ailleurs, j'en avais pris un pour le premier concours que j'ai fait sur ma page Instagram pour les 500 abonnés, je crois. J'en avais fait gagner un parce qu'ils étaient vraiment beaux et puis ils étaient à un prix raisonnable. Alors pourquoi j'en ai fait plusieurs? Parce que quand ils sont arrivés, donc comme toujours, lavage au savon noir, je les ai mis en quarantaine. Je pense dans la chambre de ma fille. Je ne sais pas si je faisais déjà ça à l'époque, je ne sais plus dans quelle pièce je les ai mis, bref. Et j'ai trouvé que certains avaient un peu perdu de leur côté blanc. Vous voyez sur les feuilles, il y a des feuilles qui étaient vraiment blanches et d'autres qui étaient plutôt crème. Alors je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est pas l'exposition? Je connaissais rien à l'entretien de cette plante à ce moment-là et je me suis dit, bah tiens, je vais en répartir de toute manière comme je l'adore et j'en avais acheté plusieurs. En fait, au début, j'en ai pris plusieurs pour faire une grosse potée. Une grosse potée. Et puis finalement, parce que bon là ils ont poussé hein, quand je les ai achetés, ça devait faire peut-être la moitié de ça. Voilà, c'était des pots comme ça. Puis j'en avais pris 4, un pour le concours et 3 pour moi. Et puis vous voyez, il y en a un qui est devenu, ça c'était tout petit, et puis c'est des plantes qui poussent bien. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais en mettre dans plusieurs pièces, plusieurs expositions pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'était ma première expérience. Donc j'en ai mis un dans ma chambre donc, qui est exposé sud, j'en ai mis un dans ma cuisine qui est exposé nord, un petit peu pas collé à la fenêtre, et j'en ai mis un dans la chambre de ma fille pour une autre expérience que je vais vous expliquer, et celui-ci est collé à la fenêtre. Alors, déjà pour parler des variégations et de l'exposition, je pense que ça n'a rien à voir, puisque donc celui-ci, par exemple,
est dans ma cuisine, donc nord, loin de la fenêtre. Celui-ci est dans la chambre de ma fille, nord, collé à la fenêtre. Et celui-ci est dans ma chambre, plein sud. Vous voyez aucune différence sur les variations. Alors, ça c'est quelque chose que je ne m'explique pas. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez me donner des astuces dans les commentaires. Et ça sera bienvenu. Le mien n'est pas très blanc. Alors, est-ce que c'est la génétique de la plante? Est-ce que c'est autre chose? Je me suis demandé après si c'était pas l'engrais osmocote, puisque on dit que pour les plantes avec variegation, il faut moins d'azote. D'ailleurs, j'ai toujours peur de mettre de l'engrais à mon Monstera variegata pour ça. Ceux-là sont sous osmocote, et l'engrais osmocote, vous savez, c'est les petites billes jaunes comme ça. Là. Vous voyez rien? Si. Voilà. Les petites billes à libération lente comme ça, c'est plutôt équilibré comme engrais. Donc équilibré, ça veut dire que l'engrais est égal pour tous ses composants. Donc NPK équilibré, c'est azote, potassium et phosphore. Il y a le même apport, donc voilà, on parle d'un engrais équilibré, et je me suis dit voilà, peut-être que c'est à cause de ça, bon, je sais pas si ça vient de la plante ou c'est ça, ou si c'est ça, pardon. Donc en tout cas voilà, le mien que je trouve magnifique, hein, ça me va bien comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas de gros splotch blanc, et je pense qu'au début ça l'était un peu plus. Vous voyez, j'ai une seule feuille dans celui qui est dans la chambre de ma fille, hop, qui est bien blanche, et sinon on est plutôt sur des feuilles, vous voyez, un peu crème. Donc ça, je sais pas si c'est l'exposition, si c'est ouais, cette feuille-là, elle est plus jeune. Alors peut-être qu'après, avec le temps, ça devient plus crème. Bon, voilà. Donc en tout cas, en mettant dans toutes les pièces de la maison, ça n'a rien changé. Et la deuxième chose, la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est en l'achetant, bah tiens, on le voit bien sur celui-ci. En l'achetant, je me suis dit, pour moi, un manjoula, c'était ça. C'était ces feuilles-là, avec des espèces de dessins, comme on dirait qu'il y a des coups de pinceau blanc dessus. On voit peut-être là. Vous voyez, voilà, ce type de feuilles-là. Et en fait, dedans, je me retrouvais avec des feuilles comme ça, qui ressemblerait plutôt à du Marble Queen, ou j'ai entendu parler d'un autre Snow quelque chose. Bon. Et puis je me suis dit, bah tiens, ça se trouve c'est un mélange, peut-être que, parce que le manjoula était vendu cher, maintenant on les trouve plus facilement, mais l'année dernière d'ailleurs, hein, c'est comme tout, hein, quand on voit une plante qui nous plaît et qu'elle est un peu chère, je crois que c'est intéressant d'attendre un peu parce que tout baisse. Alors je me suis dit, voilà, ça se trouve, pour que ça coûte moins cher, enfin pour que ça soit plus rentable, ils ont mis un ou deux pieds de Marble Queen au milieu et tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes 3 petits pots et j'ai tout dépoté, tout trié, et j'ai gardé que les feuilles donc, qui étaient comme ça, et j'ai enlevé tous les pieds comme ça. Et je les ai mis dans ce pot-là. Donc voilà, je pense que le pothos manjoula, c'est vraiment un mélange de ces deux coloris, parce que vous voyez, ben, par exemple dans celui-ci, même celui-là, j'avais gardé donc que les pieds comme ça, et pourtant des feuilles sont ressorties un peu mouchetées. Alors avec quand même une partie verte, mais vous voyez, on retrouve ce coloris là qui ressemblait au Marble Queen. Hop, là aussi. Et j'ai des feuilles qui sont quasiment que comme ça. Et pareil sur l'autre, donc où il n'y avait plus que des pieds comme ça, et ben je me retrouve avec des feuilles, vous voyez, qui sont comme ça, là, qui ressemblent au Marble Queen. Et donc dans celui-ci, j'avais que ça. Que des feuilles comme ça. J'avais pas une seule feuille comme ça. J'ai juste des petits pieds de ce coloris-là. Et puis bah, vous voyez, un an plus tard, j'ai vraiment un panache. Donc en fait, non, le manjoula, c'est bien un mélange de tout ça. Et voilà, bon, c'était ma petite expérience. Je me suis dit que ça serait sympa de vous le montrer. Ensuite, alors qu'est-ce que j'en fais? Bah, du coup, celui-ci, c'est devenu la plante de ma fille. Je ne peux plus l'enlever de sa chambre. Et bah, vous voyez, comme c'est la plante de ma fille, c'est une dont je ne m'occupe pas comme des miennes. Je ne pense pas à la tourner, et elle a poussé que dans un sens. Donc là, ça vous montre l'intérêt de, à chaque arrosage, tourner.
un petit peu vos plantes pour qu'elles poussent de manière uniforme, parce que sinon ça donne des plantes comme ça qui sont jolies que d'un côté. Bon, après quand c'est en haut, moi elle est sur l'étagère de ma fille, sur l'armoire de ma fille, elle viendra cascader, c'est pas très grave, mais voilà, c'est plus joli de tourner les plantes régulièrement pour qu'elles soient plus uniformes. Celle-ci va rester comme ça. Alors celle-ci elle n'est pas hyper belle, c'est la moins jolie de toutes parce que je ne l'arrose pas assez, mais vraiment je suis infernale avec ça. En fait, quand j'ai un sens d'arrosage, je commence toujours par la cuisine, le salon, la salle à manger, etc. Et je finis par ma chambre. Et du coup, souvent, la chambre, je suis un peu pressée et je les finis pas toutes. Et elle est souvent dans les dernières. En fait, je devrais, en vous le disant, je me dis, mais je devrais changer ma routine d'arrosage et faire commencer une semaine par un endroit, une semaine par l'autre. Mais bon, le problème, c'est que quand je termine pas, du coup, je sais pas où je me suis arrêtée. En même temps, quand je sais que je me suis arrêtée et que je l'ai pas arrosé, je l'arrose pas la semaine d'après. Donc, bref. Je réfléchis en même temps que je vous fais cette vidéo. Donc voilà, bon, celui-ci c'est pas le plus beau, mais en tout cas celui-ci c'est le plus gros. Il a vraiment beaucoup poussé depuis que je l'ai et je vais le laisser cascader. Vous voyez, il commence là à sortir du pot. Donc celui-ci il est sur un espèce de petit trépied en hauteur, et enfin en hauteur, pas au sol. Et donc voilà, je vais le laisser cascader à côté de ma Calathea Varsevieski. Et celui-ci, c'est celui pour lequel j'ai le plus de projets, pour lequel j'ai les plus grands projets. Je voudrais le tutorer parce que j'ai vu sur des pages Instagram des pothos mandjoula avec des feuilles comme ça, énormes, et que c'est tellement beau ces feuilles, ça me donne bien envie. Donc celui-ci, en fait, j'ai couché, est-ce que vous pourrez voir? Oui, voilà. Vous voyez, là, non, on voit pas bien. Celui-ci, mais c'est surtout celui de derrière sur lequel je l'ai fait, mais je peux vous montrer là. En fait, j'ai couché le tronc pour mettre les nœuds en contact avec le sol. Je vais le faire tourner autour pour qu'il y en ait de partout, parce que vous voyez là, pour l'instant, on a un côté qui est un peu dégarni. Et quand le tour sera fini, hop, je vais lui mettre un tuteur et je voudrais le faire monter pour qu'il ait une base bien fournie et qu'ensuite il puisse monter sur le tuteur, et j'espère faire des feuilles plus grosses. Donc bah voilà, je vous ferai suivre ça. Je vais commencer à lui donner des vitamines. J'ai acheté des vitamines pour les Calathea parce que c'est des plantes qui ont des couleurs plus vives et que ça les aide bien. Je pense que je vais lui en donner, et juste à celui-là. Comme ça, on verra la différence. En fait, ces vidéos, elles me servent aussi de journal de plantes, parce que moi, je prends pas le temps, j'allais dire j'ai pas le temps, mais c'est pas vrai, je ne prends pas le temps de noter les expériences que je fais sur les plantes, etc., pour en tirer ensuite des conclusions. Donc, quand j'en parle dans les vlogs, au moins je peux retrouver. Donc voilà, c'est un peu, de toute façon, je le dis toujours, c'est mon journal de pouce. Et bien voilà, je le ferai sur celle-ci. Les vitamines, et puis on verra ce que ça donne. Enfin voilà, donc je voulais vous montrer mes petits mandjoula parce que je pense que je vous les avais jamais montrés et que je les aime d'amour.
Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un magazine de cuisine que j'ai découvert récemment, que je trouve super sympa, et puis je me suis dit que ça valait le coup d'en parler et que ça intéresserait certainement certaines et certains d'ailleurs d'entre vous. Alors c'est un magazine que j'ai acheté en allant chercher Rollo, puisque vous savez on avait pris le train pour aller le chercher. D'ailleurs vous me posez des questions à ce sujet, vous me demandez pourquoi on est allé le chercher si loin. Parce que en fait on a voulu trouver un élevage. Alors à l'origine on n'était pas parti du tout pour. Vous devez l'entendre là. Il dort bien. À l'origine, on n'était pas parti du tout pour prendre un chien de race, parce que le bulldog français qu'on a eu n'était pas du tout un chien pure race et que ça s'est très bien passé. Mais en fait, en se renseignant, c'est vrai que c'est une race qui peut développer pas mal de problèmes de santé, c'est une race fragile, on le sait, et on s'est fait un peu peur en se disant est-ce que ça serait pas plus sécu de prendre un chien de race. Enfin, en fait, pourquoi un chien de race? Parce qu'on voulait trouver un endroit où tous les tests génétiques étaient faits et que forcément le particulier qui fait reproduire son chien avec le chien de la voisine, ou je sais pas de qui d'ailleurs, va pas s'enquiquiner, vu le prix auquel ils les vendent, à faire tous les tests génétiques qui sont coûteux. Donc on est plutôt allé vers un élevage, et en fait même en cherchant dans des élevages, c'était pas évident de trouver des élevages qui faisaient tous ces tests qu'on voulait nous. Et puis après on ajoute à ça le fait que notre premier chien était blanc et qu'évidemment on voulait pas reprendre la même robe pour pas trop non plus se faire mal au cœur, et donc du coup bah voilà, on est arrivé en Normandie. Bon bref, je m'égare parce que c'était pas du tout le sujet de ce clip. Alors donc on a pris le train et on a voulu prendre des magazines, et en fait là je me suis retrouvée devant le Point Presse en me disant mais il n'y a plus rien qui m'intéresse. C'est alors moi tous les trucs de gossip, un peu de potin là, gala, podium, non People et tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas du tout. Les magazines de psychologie, trucs comme ça non plus. Parents, ces trucs que j'ai pu lire quand j'étais enceinte, maintenant ça m'intéresse plus. Et tout ce qui est sur le jardin, enfin sur les plantes, c'est plutôt axé jardin, et moi j'ai pas de jardin. Bref, je trouvais rien qui me plaisait. Et puis je me suis dit, bah tiens, un magazine de cuisine c'est sympa. Ils sont toujours hyper chers, les magazines de cuisine, c'est toujours 8 à 10 euros. Et j'ai trouvé ce magazine, donc, qui s'appelle Marmiton, que j'ai payé même pas 4 euros, 3,95, et que j'ai trouvé super. Donc moi je l'ai acheté au mois de janvier quand on est allé chercher Rollo. C'est un magazine qui sort tous les 2 mois. Et franchement, déjà il est très bien, et alors encore en plus pour le prix, je le trouve vraiment super. Donc je me suis dit que ça valait le coup que je vous en parle. Alors, il est bien fait. Les recettes sont super sympas. En fait, oh, attendez, je vais le changer de position parce que là on va pas s'entendre. Voilà, alors, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus du coup, je suis coupée avec ce petit loulou. Oui, je vous disais, enfin du moins je voulais vous dire, ce que j'ai trouvé super sympa moi dans le fait de reprendre un petit magazine comme ça, c'est que ça m'a donné de l'inspiration. Alors moi je suis maman au foyer, je cuisine donc pour le midi et pour le soir tous les jours, et en plus nous on mange souvent salé, et en l'occurrence mon mari le matin mange un plat. Pas des œufs brouillés, etc. Un plat. Donc quand je cuisine le soir, il faut que je fasse une part de plus. Bref, je cuisine beaucoup. Et bon, évidemment, j'ai des livres de cuisine, mais des fois, le fait d'avoir quelque chose de nouveau, ça amène de l'inspiration. Et c'est vraiment ce que ça a fait. Là, ça fait un mois que je prends plaisir à cuisiner parce que j'ai de nouvelles recettes, de nouvelles idées. Et voilà, je me suis dit que peut-être de vous en parler, ça allait vous aussi vous redonner l'envie de cuisiner. Donc il est hyper bien fait, les recettes sont chouettes. Il y a des articles qui sont intéressants. Vous voyez par exemple là, donc ça c'est celui que j'ai acheté ce week-end, donc c'est mars-avril, mais c'était le cas aussi dans celui d'avant. Donc là vous voyez par exemple on a un article sur ce que contient la mayo industrielle, sans surprise, hein. Mais voilà, c'était intéressant. Et il y en a un deuxième, j'ai vu sur voilà, 11 alternatives au sucre raffiné. Oui, c'est hyper sympa. Donc il y a des petits articles intéressants en plus. C'est vrai que je ne l'ai pas pris pour ça, je l'ai plus pris pour avoir des recettes, mais finalement je me suis pris au jeu, et puis dans le train j'ai lu tout le magazine. Ensuite, ils ont une petite rubrique c'est de saison, et ça c'est chouette parce que vous avez la liste des fruits et légumes de saison, alors qu'on peut trouver ailleurs, mais du coup c'est pas mal de l'avoir ici, et puis ça permet un peu de guider ses achats. Et hop, on a des articles ensuite en fonction de ça. Vous voyez, par exemple, là, ce mois-ci, c'était un article sur l'asperge.
C'était hyper intéressant. Voilà, c'est des petites choses, c'est tout bête, il y a des choses qu'on connaît déjà et puis il y a des choses qu'on fait par automatisme et qu'on fait mal. Là, on revoit un peu les temps de cuisson, etc. Ensuite, on a des idées de recettes. Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu cette partie-là. Ils ont un autre truc qui est pas mal aussi, c'est ça. Alors ils appellent ça, on s'organise en cuisine. Et ça va être pour la partie des gens qui sont un peu pressés, qui veulent gagner du temps, et parfois c'est bien pratique. Ils vont vous donner un ingrédient et puis plein de déclinaisons, donc ça permet de cuisiner d'avance, ou quand vous faites là par exemple c'est le riz, donc ils vont vous donner une recette avec du riz, et puis ils vous disent d'en cuire d'avance, et plusieurs déclinaisons pour reprendre chaque soir, enfin chaque soir, on va manger du riz tous les soirs, mais voilà, à chaque repas un peu pressé, hop, reprendre une partie du riz cuit et la réaccommoder rapidement avec des idées simples. Voilà, et moi je me suis déjà sélectionné le riz au lait de coco vanille, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est pas mal pour gagner du temps, et moi je m'en suis pas encore servi parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à cuisiner tous les soirs, mais je pense que c'est quelque chose qui pourra me servir quand des soirs de flemme, plutôt que de commander n'importe quoi. Ensuite il y a une partie qui va intéresser les plantes addicts qui ont un jardin. Voilà, c'est la partie au potager, donc que semer ce mois-ci, enfin sur 2 mois, quand, comment. Pour les gens qui ont la chance d'avoir un jardin, c'est sympa. Et à la fin, il y a une petite rubrique que j'aime bien, moi, c'est on découvre sans bouger de chez soi. Donc là, cet épisode-là, enfin ce magazine-là, c'est sur Londres. Donc il vous parle un petit peu de la ville, etc. Et forcément, après, on retombe sur des recettes. Donc là, forcément, Londres, les scones, le fish and chips, et on parle de thé. Mais voilà, vous avez des recettes sympas, et puis bah, ça permet un petit peu de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Moi, c'est vraiment un magazine que j'ai trouvé complet et qui me plaît beaucoup, qui m'a changé les idées et puis voilà, qui m'a redonné envie de cuisiner, et à tel point que donc je me suis dit que j'allais l'acheter. Alors vraiment, vous voyez, 4 euros, 2 mois, 2 € par mois, c'est raisonnable, à tel point que je me suis commandé sur Vinted quelques numéros de l'année dernière pour récupérer quelques recettes, et puis après je les donnerai. En fait, au début, je voulais pas, j'en ai acheté un, et puis je me suis dit je vais pas en racheter parce que je vais être embêtée par la place que ça va me prendre. C'est vrai que Marmiton, de toute manière, il y a un site qui existe. Donc quand on a une idée de recette, c'est facile d'aller la chercher. Mais moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est de trouver de l'inspiration. Et puis en plus, je le trouve super chouette, et avec les articles, ça me donne envie de le lire. Mais je voulais pas accumuler des magazines et que ça me prenne de la place. Et puis finalement, je me suis dit, mais en même temps, je me casse un peu la tête pour rien. 2 € déjà, en termes de budget, c'est pas grand-chose. Et puis, en fait, il me suffit juste de le donner à quelqu'un et ça n'aura pas généré de pollution ni rien. Donc au début, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris un espèce de petit, comment on appelle ça? Comme un porte-revue, je trouve pas mon mot, mais avec des pochettes plastifiées dedans. Et puis dans le dernier magazine, j'avais découpé les recettes que j'ai essayées et qui m'ont vraiment plu pour les garder. Et puis finalement, mon mari me dit, mais pourquoi tu te les achètes pas et puis tu scannes les recettes qui te plaisent? Bah oui, c'est vrai. Donc en fait, je vais faire ça, je vais me faire un petit dossier en scannant les recettes que j'ai testées, qui m'ont plu ou que j'ai pas eu le temps de tester. Et puis voilà, il me suffira d'offrir les magazines ensuite, et j'aurai pas généré ni de pollution ni de place, et j'aurai plein d'inspiration pour faire des petits plats que je vous montrerai en vidéo. Voilà, donc petit magazine Marmiton, super sympa. Ah oui, alors ce que j'oublie de vous dire aussi, 2 choses. Les recettes sont sympas, et il y a autant de recettes avec viande que de recettes végé. Donc ça c'est sympa parce que c'est pareil, c'est pas évident de trouver des recettes végétariennes qui sont sympas, et d'en avoir pas mal dans un bouquin. Donc là c'est le cas. Autre chose, je vous donne une petite astuce. Vous voyez, moi, ce que je fais quand j'achète, alors en général, c'est quand j'achète un livre de cuisine, mais là, du coup, je l'ai fait pour ça aussi. Au moment où je le feuillette, je me mets des petits marque-pages, là, je sais pas comment on appelle ça, pour sélectionner les recettes qui m'intéressent. Et du coup, les soirs où j'ai pas d'inspiration, ou quand je prépare ma liste de courses et que je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais, mais j'ai pas le temps de feuilleter mes livres, hop, j'ai juste à sortir mes livres, clac, clac. Alors, j'ai aussi un petit cahier où je me suis noté des recettes rapides avec le livre auquel ça renvoie. Comme ça, quand je fais ma liste de courses, hop, j'ai des recettes simples. Mais voilà, je fais ça aussi dans tous mes livres. Comme ça, quand j'ai pas envie de chercher, hop, j'ouvre et puis je me dis, bah tiens, cette semaine, on essayerait bien la tarte aux champignons parmesan châtaigne. Ouais, d'accord, allez. Voilà ma petite astuce.
Voilà, et puis ce vlog s'arrête un petit peu plus tôt que les semaines précédentes puisque la fin de semaine a été un petit peu compliquée. Je suis tombée malade et ensuite ma fille est tombée malade à son tour. Donc j'ai pas trouvé le temps et la force de vous faire les petites vidéos d'introduction et de conclusion que je vous fais habituellement. Voilà, donc je vous souhaite à l'oral un excellent dimanche, une bonne semaine et puis je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau vlog.